Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois les logements alternatifs. Alors, je suis heureux d'accueillir Valérie Bernard, bonsoir, pardon, et Marie-Françoise Bovrul, bonsoir également. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, Valérie, elle est pour vous, c'est qu'est-ce qu'on entend par logement alternatif ? Ça englobe toutes les nouvelles formes de logement, donc, ou les nouvelles formes d'habitat. Je pense qu'on est à l'heure d'aujourd'hui peut-être sorti de l'occupation familiale d'une maison pour aller vers d'autres formes qui sont alors des formes d'habitat alors groupées, de maisons solidaires, formes de logement comme on appelle des initiatives kangourous, transgénérationnelles, voilà, qui vont viser un petit peu une mixité de classe sociale, une mixité d'âge, une mixité de situations et d'intérêt à vivre ensemble. Alors, vous, comme responsable justement du relais logement du CPS de Liège, est-ce que vous proposez toute cette variété possible de logements ? Alors, on ne le propose pas, mais on met en place des initiatives comme celle d'une maison solidaire, donc dans le quartier d'Angleur à Liège, et en partenariat avec le secteur associatif de Liège. Nous avons aménagé une maison avec 5 unités de vie individuelle et tout le reste est collectif. Donc voilà, c'est une des initiatives que nous avons mis nous-mêmes en place. Sinon, nous participons à des réflexions à l'heure d'aujourd'hui sur les nouvelles formes de logement. Il est clair que cette réflexion doit englober la possibilité pour les gens de rentrer dans ces initiatives, en ce sens où il est nécessaire qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur les allocations sociales, car qui dit de vivre ensemble dit aussi un partage aussi des charges, partage des biens du quotidien, et donc un risque alors de passer d'une allocation d'isolé à une allocation auto-cohabitant. Voilà, l'enjeu est donc grand par rapport à cette question du logement groupé ou du logement solidaire. Alors, logement alternatif, vous, Marie-Françoise, vous êtes responsable du projet Bethléem. Alors peut-être nous préciser un petit peu ce que concerne ce projet ? Oui. Donc ce projet vise l'affectation des biens d'église, qu'ils soient inoccupés ou sous-occupés, à l'habitat social. Et nous le faisons en collaboration avec les agences immobilières sociales. Concrètement, ça veut dire que nous invitons les propriétaires à confier la gestion de ces biens à une agence immobilière sociale ou APL, agence de promotion du logement en région wallonne. Et donc l'AIS ou l'APL loue ou sous-loue ce logement à une famille ou à des personnes à revenus faibles ou moyens. C'est ça. Alors, c'est ces logements d'affectation, etc., des biens d'église, ça concerne combien de logements, plus ou moins? Combien de personnes sont touchées par votre projet? Il y a un peu plus de 50 biens qui sont aujourd'hui affectés à l'habitat social à Bruxelles et au Brabant wallon. Ça fait quand même 550-560 personnes à revenus faibles ou moyens qui sont logées, qui ont trouvé un logement décent à un prix abordable grâce au projet. Et les propriétaires mettent facilement leurs biens comme ça entre vos mains? Facilement, c'est vite dit. Mais quand même, de plus en plus, les réactions sont très positives. Bon, la crise est telle que c'est pas éthique de laisser des bâtiments comme ça vides se délabrer. Et donc de plus en plus, effectivement, des propriétaires, des paroisses, des fabriques d'églises, des congrégations religieuses viennent à moi en disant « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment? On ne peut pas le laisser tel qu'il est là, comme ça, vide ou à moitié vide. » Alors, on voit apparaître depuis quelques années quand même les habitats groupés. Valérie, est-ce que vous, comme CPS, vous participez, vous soutenez ces habitats groupés ? Alors oui, tout à fait. Il est clair qu'au niveau, pour les personnes précarisées, le nombre de logements sociaux est insuffisant. Il est aussi peu adapté pour les familles nombreuses. Le temps d'attente est extrêmement long et la chance d'en obtenir un adapté à sa composition familiale devient aussi de plus en plus compliquée. Donc oui, il faut absolument favoriser ce type d'initiative d'habitat groupé ou habitat solidaire, comme je
le disais tout à l'heure, mais toujours en gardant bien en question le fait que si on met en place ce genre d'initiative, il faut absolument que ça permette aux personnes d'accéder à un mieux-être. Et donc cette question des allocations sociales sur laquelle je reviens est vraiment toujours une question fondamentale qui permettra pour les personnes précarisées de s'inscrire dans ce type de projet ou pas. C'est ça, mais ça... Donc c'est l'avenir sous condition qu'effectivement on revoit cette manière d'attribuer les allocations sociales. Mais les habitats groupés ne touchent pas non plus que des personnes précarisées. Vous, Marie-Françoise, voilà. vous faites partie d'un habitat groupé. Oui. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir ce type de vie dans un habitat groupé? D'abord, l'habitat groupé dans lequel j'habite est situé au boulevard de la Révision à Kuregem, tout près de la gare du Midi. C'est un quartier vraiment populaire et très multiculturel. Nous venions de Jette et nous étions propriétaires et effectivement, nous souhaitions aller au plus près des plus pauvres, enfin, et habiter un quartier, habiter ce genre de quartier, être soutenu dans la prière avec d'autres. C'est aussi effectivement un souci d'avancer dans l'évangile avec d'autres qui nous a menés là. C'est ça, donc pour vous, il y a aussi un projet chrétien dans cet habitat groupé. Sûrement. Il y a une notion de bienveillance, il y a une notion d'engagement, de solidarité dans le quartier et de solidarité entre nous et d'être soutenus et accompagnés dans la prière. Alors, la solidarité n'est pas confinée aux chrétiens, la solidarité est un devoir de toute société. Comment est-ce que l'on peut aujourd'hui, face à cette question de l'habitat, être véritablement solidaire quand on voit tant de logements qui sont, surtout dans les centres-villes, qui sont vides, Valérie? Oui, il est clair que pour investir un tel projet, il faut avoir un lieu commun. Il faut pouvoir effectivement, que ce soit au travers de la pensée ou des valeurs, il faut pouvoir partager quelque chose ensemble. Alors investir aussi un nouveau lieu de vie, c'est pouvoir aussi avoir des moyens pour le faire. Je pense qu'au cœur des villes, il y a toujours cette possibilité d'aménager. Je pense qu'effectivement les AIS peuvent y contribuer, aménager les espaces et peut-être accompagner aussi les personnes pour qu'elles trouvent du sens à vivre ensemble. Alors justement, dans cette quête de sens à vivre ensemble, quand on voit dans un centre-ville comme celui de Liège, par exemple, avec ces dessus de magasins qui sont vides, comment faire pour pouvoir l'utiliser? Est-ce que le législateur ne devrait pas intervenir quand même pour permettre que ces logements puissent être utilisés par les personnes qui en ont vraiment besoin? Oui, donc le bourgmestre dispose d'un certain nombre d'outils qu'il fait valoir, à savoir la réquisition de certains bâtiments qui sont laissés vides, le rachat aussi, donc certains quartiers comme dans le quartier Sainte-Marguerite, ont fait l'objet de beaucoup de rachats par la ville. Et puis alors d'invitations aussi plus que pressantes auprès des propriétaires pour remettre en conformité leur logement, parce que bon nombre de ces logements au-dessus des magasins, d'abord tout d'abord ne sont pas toujours accessibles, mais dans un second temps sont parfois et souvent insalubres. Donc il y a toute une série de travaux que le propriétaire doit encore mettre en œuvre avant de pouvoir le mettre en location. Et donc le bourgmestre a ces outils-là, c'est d'inviter, d'inciter ou de forcer le propriétaire à faire le travaux ou à mettre à disposition son bâtiment à la location. Celles et ceux qui ne peuvent justement pas ou plus bénéficier d'un logement social, mais que font-ils alors? Ils se retrouvent sur le logement, ils se retrouvent sur le marché privé, alors qu'ils rentrent dans les conditions d'obtention du logement social. Sur le marché privé, il n'y a pas ou quasi pas de réglementation question loyer, ce qui fait que bon nombre de ménages consacrent jusqu'à 50 et même parfois 60% de leurs revenus pour le paiement du loyer. Et donc, ils rognent sur les frais de santé, ils rognent sur les frais scolaires. Et donc, le système AIS permet quand même, effectivement, à ces ménages qui sont relégués sur le marché privé, de trouver quand même un logement décent à un prix abordable. Merci en tout cas toutes les deux de nous avoir fait découvrir un peu ce monde des logements alternatifs. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.